Bonjour, je m'appelle Benoît Rognier et dans cette vidéo, je vais faire et commenter les exercices du didacticiel concernant les connecteurs logiques. Alors le premier connecteur logique auquel on va s'intéresser est le connecteur d'implication. Alors si A et B sont deux propositions quelconques, la proposition A implique B se note A flèche B. Et prouver une telle proposition consiste à prouver B en ayant A comme hypothèse. Et formellement, ça se matérialise sous la forme suivante, c'est-à-dire que pour démontrer que A implique B, on va créer une portée, un nouvel exercice, une nouvelle portée dans laquelle A est l'hypothèse et B est la conclusion à justifier, à démontrer. Alors le premier exercice ici consiste à démontrer la proposition A implique B implique A. Donc c'est bien une proposition d'implication dans laquelle A est la prémisse et B implique A est la proposition en conclusion. Alors la règle de justification de l'implication se trouve ici. Donc pour justifier, ou on dit aussi pour introduire le connecteur d'implication, il suffit de cliquer ici. C'est ce que je fais maintenant. Alors, cliquer ici, on voit que ça a pour effet de créer la portée qui a A comme hypothèse et B implique A comme conclusion. On voit que cette conclusion, B implique A, elle est à son tour à justifier. Alors, comme il s'agit à nouveau d'une proposition d'implication à justifier, on va recliquer sur la règle d'introduction de l'implication. On va obtenir une portée dans la portée, qui cette fois a B en hypothèse et A en conclusion. Alors, si on veut justifier A, ça tombe bien parce qu'on avait eu, lors de la création de la première portée, c'est-à-dire lors de l'introduction de la première implication, on avait déjà obtenu A comme hypothèse. Donc, il faut justifier A en ayant A comme hypothèse. Donc là, l'application vous invite à cliquer sur le bouton en vous disant A est justifié parce que A était déjà en hypothèse. Voilà, alors ici, on constate qu'il n'y a plus de proposition à justifier, et donc l'exercice est terminé et résolu. Alors, quand l'exercice est terminé et résolu, vous avez un check qui apparaît ici, et le bouton suivant qui apparaît, et qui vous invite à passer à la prochaine étape. Dans cet exercice, on va voir comment utiliser une proposition d'implication qui serait en hypothèse. Autrement dit, on va voir ce qu'on peut déduire de A implique B. Alors, si on sait que A implique B, alors on peut déduire B si on sait aussi que A. Autrement dit, on peut déduire B de A si on sait que A implique B. Alors cette règle, qu'on appelle le modus ponens, est présentée ici, c'est-à-dire si on a comme hypothèse A implique B et si on a comme hypothèse A, alors on peut déduire B. Alors dans cet exercice, on doit justifier la proposition A implique B implique B. Donc il s'agit d'une proposition d'implication. Donc comme précédemment, on va utiliser la règle d'introduction de l'implication. Et ça va créer une portée dans laquelle A est hypothèse et A implique B est à justifier. Il s'agit à nouveau d'une proposition d'implication, donc on clique à nouveau sur la règle d'introduction. Alors la portée créée a A implique B en hypothèse et B à justifier. Alors pour pouvoir utiliser l'hypothèse A implique B, on va commencer par cliquer dessus pour lui donner le focus. Et on va pouvoir maintenant utiliser dessus la règle d'élimination de l'implication. On clique dessus et voilà, ce qui va avoir pour effet de faire apparaître dans le contexte la proposition A, qui est à justifier, parce que c'est une co-hypothèse de l'utilisation de A implique B, et ça va faire apparaître B, la proposition justifiée par élimination de A implique B. Alors ça tombe bien, il se trouve que c'est B qu'on veut justifier, donc si on clique ici, on va bien obtenir B par justification de A implique B, et il ne reste plus qu'à justifier A. Et A, on l'avait obtenu comme hypothèse lors de l'introduction de la première implication. Donc on clique sur le bouton et l'exercice est terminé parce qu'il n'y a plus de proposition à justifier.
On va voir une deuxième façon d'utiliser la règle d'élimination de l'implication. On va revenir quelques étapes en arrière en cliquant sur Annuler. Voilà, on revient à l'étape où on avait la portée dans laquelle on doit justifier B. Alors on peut utiliser la règle d'élimination pour essayer de justifier B. Donc si on clique sur B et ensuite sur la règle d'élimination de l'implication, ça fait apparaître cette fenêtre qui montre que B est justifié par les deux hypothèses prévues par la règle du modus ponens. Et on voit que dans ces deux hypothèses, il y a une proposition à trouver qui est la prémisse de l'implication de B. Donc à partir de quelle proposition on va vouloir obtenir B par implication. Et on voit ici que cette prémisse est formalisée sous la forme de ce qu'on appelle une inconnue de raisonnement, notée ici P point d'interrogation. Donc l'objectif ici, c'est de trouver la valeur de P. Alors il y a plusieurs façons d'obtenir la valeur de P. Soit on connaît sa valeur et il suffit de cliquer dessus, et ça va faire apparaître ce clavier virtuel dans lequel on va pouvoir donner n'importe quelle valeur à cette prémisse. Mais ici, il y a plus simple, puisqu'en fait, il se trouve qu'évidemment, dans le contexte, on a déjà des propositions de la forme « quelque chose implique B ». Donc il suffit ici de cliquer dessus pour résoudre cette inconnue de raisonnement et lui donner la valeur A, puisque A implique B est déjà présent dans le contexte. Donc en fait, on dit qu'on va résoudre l'inconnu de raisonnement P par unification de P implique B avec A implique B. Donc ça a donné à P la valeur A, et il se trouve que la co-hypothèse de l'implication A est également présente dans le contexte. Donc on clique dessus, et ça permet de terminer l'exercice. Alors on va aborder un nouveau connecteur, qu'on appelle le connecteur de conjonction, qui permet de faire des propositions de la forme A et B. Alors pour justifier A et B, il suffit tout simplement de justifier A et de justifier B. Et ça se formalise de cette façon-là, c'est-à-dire que si on a une proposition de la forme A et B, on va pouvoir le justifier par d'une part la proposition A et d'autre part la proposition B. Souvent on dit que donner une preuve de A et B, c'est donner une preuve de A et une preuve de B. Alors l'exercice consiste ici à prouver que si A et si B, alors A et B. Alors, donc il s'agit d'une proposition d'implication, donc on va introduire l'implication, et puis on va introduire la nouvelle implication, et on va obtenir cette portée dans laquelle on doit justifier A et B. Donc si on clique sur la proposition d'introduction de la conjonction, on obtient deux propositions qui doivent à leur tour être justifiées, et il se trouve qu'elles sont déjà dans le contexte, donc l'exercice est fini. On va voir maintenant comment utiliser une conjonction qui serait en hypothèse. Autrement dit, on va voir ce qu'on peut déduire de l'hypothèse A et B. Alors de façon assez simple et intuitive, on voit bien qu'on peut obtenir A d'une part et B d'autre part. Alors pour obtenir A, on va utiliser la règle d'élimination à gauche. Et donc cette règle se présente sous cette forme, c'est-à-dire si on a A et B, alors on peut obtenir A. On verra juste après la règle d'élimination à droite qui permet d'obtenir B. Alors l'exercice ici consiste à démontrer que si A est B, alors C implique A. Alors c'est une proposition d'implication, donc pour la justifier, on va cliquer sur l'introduction de l'implication. On obtient à justifier une autre implication qu'on justifie également par introduction de l'implication. Voilà, donc on obtient cette portée dans laquelle il s'agit de justifier A. Et en hypothèse, on a A et B et C. Donc on va pouvoir obtenir A par élimination à gauche de la première proposition, de la proposition 1, A et B.
Donc si on clique sur A et B, et qu'on clique sur élimination à gauche, on voit ici qu'on obtient une fenêtre dans laquelle on doit en fait choisir la portée dans laquelle on souhaite générer la conclusion A. Alors les deux sont valides. Si on prend la portée, la première portée, et si on demande l'application, elle va être générée juste en dessous, dans cette portée globale. Et dans ce cas-là, il suffit de cliquer ici et d'unifier A, la proposition 4 avec la proposition 2 pour la justifier, et l'exercice est terminé. Une autre façon de faire consiste à envoyer la proposition, la conclusion A directement dans la portée, dans la deuxième portée. Et le logiciel ici indique qu'il est possible d'unifier directement la conclusion avec la proposition A déjà présente dans la portée. Donc on peut aussi faire ça, et l'exercice est terminé. On va voir qu'il y a une deuxième manière d'utiliser la règle d'élimination à gauche. Et pour cela, on va revenir à l'étape précédente. Non, je suis revenu. Donc on va réintroduire ça. Voilà. Donc ici, on pourrait utiliser la règle d'élimination à gauche de la conjonction en démarrant sur A et en cliquant sur élimination à gauche. Et cette fois-ci, ça fait apparaître l'hypothèse A et une inconnue de raisonnement qu'on va devoir résoudre. Et ici, la résolution est simple parce que il existe dans le contexte une proposition de la forme A est quelque chose, qui est la proposition 1. Donc il suffit maintenant de cliquer sur A et B pour résoudre l'inconnu de raisonnement par identification et lui donner la valeur B. Voilà, et l'exercice est également terminé. Alors on va voir maintenant la règle d'élimination à droite, qui est quasiment la même que l'élimination à gauche, sauf que cette fois-ci on va obtenir B à partir de A et B. Donc l'exercice qu'on va faire est quasiment le même, sauf que la conclusion ici, A s'est transformée en B. On va le faire assez vite. On introduit. Et puis ici, on va essayer d'utiliser la règle d'élimination à droite cette fois-ci. Et ça tombe bien puisque on va pouvoir déduire B à partir de A et B qui est donné en hypothèse. Voilà, l'exercice est terminé. Nous allons voir maintenant un nouveau connecteur logique, la disjonction, c'est-à-dire le OU logique. Donc la proposition A ou B se note ainsi. Alors, justifier A ou B, c'est justifier A ou justifier B. Il y a donc un choix à faire. Et à chacun de ces choix correspond une règle d'introduction, une à gauche pour justifier A ou B par A, et l'autre à droite, qu'on verra juste après, pour justifier A ou B par B. Alors dans cet exercice très simple, il s'agit de démontrer A ou B à l'aide de A. Donc on va commencer par l'introduction de l'implication pour obtenir la portée avec A en hypothèse et A ou B en conclusion. Et donc on va utiliser maintenant l'introduction à gauche, voilà, qui fait apparaître A, c'est-à-dire qu'ici on choisit de démontrer A ou B par une démonstration de A qu'on a en hypothèse. Bon, alors exactement de la même manière, on va pouvoir utiliser une règle d'introduction à droite pour choisir B lorsqu'on veut prouver A ou B par une preuve de B. On introduit l'implication et ici on va maintenant choisir B et conclure. On va maintenant s'intéresser à la situation où on a une proposition disjonctive en hypothèse, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on peut déduire de la proposition A ou B. Alors si A ou B est vrai, on sait simplement que l'une des deux propositions est vraie sans savoir laquelle. On ne peut donc rien déduire directement. En revanche, lorsqu'on veut prouver une proposition C sachant que A ou B est vrai, il suffit de prouver C dans le cas où A est vrai et de prouver C dans le cas où B est vrai. On sait alors que C
est vrai dans tous les cas sans savoir laquelle des deux propositions A ou B est vraie. C'est ce qu'on appelle un raisonnement à base de cas. Alors formellement, ça se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire on va supposer qu'on a une conclusion C à justifier et supposer également que A ou B est vrai. Alors on voit que pour démontrer, pour exploiter la proposition A ou B, on va créer deux portées, une dans laquelle A est en hypothèse et l'autre dans laquelle B est en hypothèse, avec dans les deux cas la conclusion C à justifier. Donc on peut dire que la règle d'élimination de la disjonction fait apparaître deux nouveaux exercices, deux nouvelles portées. Alors l'exercice qu'on va faire maintenant suppose A ou B en hypothèse et on doit démontrer A implique B implique B. Donc on va commencer par introduire l'implication et à nouveau l'introduire. Voilà, on se retrouve dans le cas où on doit justifier B avec comme hypothèse A ou B. Donc en utilisant la règle d'élimination de la disjonction, on voit apparaître la structure de l'élimination et on va pouvoir utiliser, se raccrocher à la proposition A ou B qui est ici disponible dans le contexte. Et donc on voit ici que pour démontrer B à l'aide de A ou B, ça va créer deux exercices, un où on suppose A pour prouver B et un où on suppose B pour prouver B. Donc on l'envoie dans la copie. Bon, prouver B à l'aide de B, c'est trivial. Et maintenant, il s'agit dans ce premier cas, dans le cas où on suppose que A est vrai, il s'agit de prouver B à l'aide de A. Et pour ce faire, on va utiliser l'élimination de l'implication, c'est-à-dire la règle du modus ponens, et pour pouvoir justifier B à l'aide de A, sachant que A implique B. Voilà, on va venir se raccrocher ici à A implique B. Et il se trouve que ça va faire apparaître une cohypothèse A, et A est déjà donné dans le contexte parce qu'on est dans le cas où on a supposé que A était vrai. Voilà, l'exercice est terminé. Donc nous allons voir maintenant un nouveau connecteur logique, la négation. Donc la négation de A, qui se lit non de A, se note ainsi, à l'aide du taquet que l'on place devant le symbole de la proposition. Alors pour justifier la négation, on a besoin de faire appel à une constante, une proposition constante qu'on appelle la contradiction ou le faux, et qui se note ainsi, c'est-à-dire à l'aide d'un taux renversé. Voilà, donc le taux renversé représente le faux, la contradiction. Et la règle d'introduction de la négation dit que pour prouver non de A, il suffit de prouver la contradiction à l'aide de A. Ou autrement dit, il suffit de montrer que si on a A, alors on a une contradiction. Donc l'exercice qu'on va faire ici consiste à démontrer que si on a une contradiction, alors non de A est vrai, quelle que soit la proposition A. Donc on va commencer par introduire l'implication, puis utiliser la règle d'introduction de la négation, dans laquelle on voit qu'on doit justifier le faux, et il se trouve que le faux a été donné en hypothèse. Donc l'exercice est terminé. On va voir maintenant la règle d'élimination de la négation, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on peut déduire d'une hypothèse non de A. Alors si on a non de A en hypothèse, on va pouvoir déduire le faux si on a A comme co-hypothèse. Autrement dit, on peut déduire une contradiction, on peut déduire le faux si l'on suppose une proposition et sa négation. Alors, c'est d'ailleurs l'objet de l'exercice, c'est-à-dire que si on suppose non A et A, alors on a le faux, c'est-à-dire on a une contradiction. Donc on va introduire les deux implications, et maintenant on va pouvoir éliminer simplement le faux, c'est-à-dire en se raccrochant, en utilisant le fait qu'on a non A et A
en hypothèse. Alors nous allons voir maintenant la règle d'élimination de la contradiction, qui est une règle qui s'appelle en latin le ex falso quod libet, qui veut dire du faux découle ce que l'on veut. Donc en effet, c'est un principe, c'est une règle qui permet de déduire n'importe quelle proposition à partir d'une contradiction. Donc c'est une règle qui va bien marcher, notamment dans les raisonnements à base de cas, lorsqu'on est dans un cas qui n'est pas possible. Il suffit d'exhiber une contradiction pour pouvoir déduire la conclusion qu'on a à justifier. Et on va pouvoir notamment obtenir une contradiction avec la règle d'élimination du faux qu'on a vu précédemment, qui consiste à dire que si on a A et non A dans un contexte, alors on obtient une contradiction. Et grâce au ex falso quod libet, on va pouvoir déduire n'importe quelle conclusion, notamment la conclusion courante. Alors l'exercice qu'on voit ici, il est assez trivial puisque c'est l'application directe de la preuve. On introduit l'implication et on fait apparaître la contradiction. La contradiction est donnée en hypothèse. Voilà. Donc cette règle du ex falso quod libet, oui, on la retrouve dans le langage quotidien, dans des expressions quotidiennes. Par exemple, avec des si, on mettrait pareil en bouteille, ou quand les poules auront des dents. Effectivement, c'est-à-dire que si on suppose quelque chose de faux, alors tout devient possible. Alors on va voir maintenant un nouveau connecteur logique, le connecteur d'équivalence entre deux propositions A et B. Alors c'est un connecteur moins fondamental que les autres parce qu'il se définit à l'aide du connecteur d'implication et du connecteur de conjonction. En fait, par définition, A équivalent à B veut dire qu'on a à la fois A implique B et B implique A. Donc pour prouver une équivalence, il faut faire deux exercices. Un dans lequel on va supposer A pour prouver B, et l'autre dans lequel on va supposer B pour prouver A. Alors dans l'exercice qu'on voit ici, on va supposer que A implique B et B implique A, et on va essayer d'en déduire que A est équivalent à B. On va introduire l'implication et maintenant introduire l'équivalence. Alors le logiciel ici fournit l'introduction de la justification sous forme des deux portées dont on a parlé, mais on voit qu'ici on voit apparaître un curseur qui permet de remonter à la définition même de l'équivalence, qui est la conjonction de deux implications. Et on voit que chaque étape présentée ici permet en fait de réduire ou d'introduire la définition de l'équivalence pour obtenir directement les deux portées. Donc en général, cette forme-là, où on a les deux portées, est la forme qui nous intéresse. Ici, c'est un cas assez particulier, puisqu'on a donné en hypothèse la définition de l'équivalence. Donc ici, on peut se contenter d'utiliser l'hypothèse qui est fournie pour pouvoir conclure. Alors en termes d'exercice, on va recommencer et faire l'exercice en réduisant complètement la définition et partir des deux portées. Donc on va introduire l'équivalence, introduire l'implication, introduire l'équivalence et obtenir les deux portées. Donc là, il y a un petit peu plus de travail puisqu'il va falloir éliminer la conjonction dans chacun des cas. Donc là, on va commencer par éliminer à gauche pour envoyer dans la première portée l'implication A implique B, puis éliminer l'implication sur B directement. Voilà pour la première cas. Et puis on va recommencer exactement de la même manière. Donc cette fois-ci, on va éliminer la conjonction à droite, l'envoyer dans la deuxième portée, et puis éliminer l'implication B implique A pour conclure. Voilà. Alors on va maintenant s'intéresser à la situation où on a une équivalence en hypothèse, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on peut déduire de l'équivalence entre A et B.
Alors comme on l'a vu précédemment, l'équivalence entre A et B, c'est en fait la conjonction de A implique B et B implique A. Donc en fait, en utilisant les règles d'élimination des conjonctions et des implications, on se ramène en fait à la règle de l'élimination de l'implication A implique B. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que si on suppose que A est équivalent à B, et si on a la cohypothèse A, alors on peut déduire B. Parce qu'en fait, avec A équivalent à B, on a A implique B. Alors dans l'exercice qu'on voit ici, on suppose A et on suppose que A est équivalent à B et on essaye de justifier B. Alors on va introduire les implications et puis ici, pour justifier B, on va utiliser l'élimination à gauche de l'équivalence. Voilà, tout simplement. Donc ça ressemble exactement à ce qu'on aurait fait si on avait eu non pas A équivalent B, mais A implique B. Et maintenant, on va voir l'autre règle, l'élimination à droite de l'équivalence, qui est quasiment la même chose. Donc c'est-à-dire que si on suppose que A est équivalent à B, et si on suppose B, alors on peut déduire A. Alors l'exercice ici consiste tout simplement à prouver la commutativité de l'équivalence. C'est-à-dire que si A est équivalent à B, alors B est aussi équivalent à A. Donc on va maintenant introduire l'équivalence. Voilà. Et puis maintenant, on va simplement utiliser les règles d'élimination de l'équivalence A et B, dans un cas pour pouvoir déduire B, pour pouvoir déduire A de B, puis pour déduire B de A. Donc ici, il va s'agir de l'élimination à gauche, à droite, pardon. Voilà. Et ici, il va s'agir de l'élimination à gauche. Voilà. On va s'intéresser maintenant à deux principes dits de logique classique, dont on n'a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Le premier est le tiers exclu, et celui qu'on va voir juste après, le raisonnement par l'absurde. Alors donc il ne s'agit pas de nouveaux connecteurs, mais plutôt de règles, de principes. Donc le principe du tiers exclu consiste à énoncer qu'une proposition est soit vraie, soit fausse. C'est-à-dire qu'on exclut une tierce valeur pour l'évaluation d'une proposition A quelconque. Donc c'est soit vrai, soit faux, il n'y a pas de troisième valeur possible. Donc ça peut paraître surprenant parce qu'on n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne supposait pas ce principe qui nous paraît assez simple en logique booléenne. C'est-à-dire une proposition est soit vraie, soit fausse. Alors, donc comment on va exploiter ce principe-là? En fait, on va pouvoir dire que pour prouver une proposition B quelconque, on peut faire un raisonnement à base de cas, à base de deux cas. Premier cas, le cas où A est vrai. Deuxième cas, le cas où non A est vrai. Mais A est quelconque et va devoir être spécifié lors de l'utilisation de la règle. Alors l'exercice qu'on va faire ici est assez trivial, puisqu'en fait on va prouver le tiers exclu à l'aide du tiers exclu. Puisque le tiers exclu, ici, c'est bien lui qu'on doit prouver, puisqu'on doit prouver que A ou non A. Et puis on va utiliser la règle du tiers exclu pour le prouver. Alors, si on clique sur la règle du tiers exclu, on voit apparaître les deux portées, dans laquelle on a une inconnue de raisonnement à résoudre. Donc ici, on va devoir choisir sur quelle proposition on veut utiliser la règle du tiers exclu. Donc si on clique sur P, on fait apparaître le clavier virtuel. On peut prendre n'importe quelle proposition. Et ici, on va prendre tout simplement A. Voilà, donc ici c'est assez simple, puisqu'on doit, dans le premier cas, on doit prouver A ou non A à l'aide de A. Dans le deuxième cas, on doit prouver A ou non A à l'aide de non A. Donc les règles
d'élimination, d'introduction à gauche et à droite de la disjonction vont permettre de conclure. Donc dans la première portée, ça va être la règle d'introduction à gauche, et dans la deuxième, la règle d'introduction de la disjonction à droite. Voilà, l'exercice est démontré. Donc enfin, on va voir la règle du raisonnement par l'absurde, qui est la deuxième règle de logique classique et qui est équivalent au tiers exclu qu'on vient de voir. Donc ce sont des règles qui sont des principes qui sont très utilisés par les mathématiciens. Il y a beaucoup de grands théorèmes en mathématiques qui se font par l'absurde, et à tel point que le grand mathématicien David Hilbert disait du tiers exclu ou du raisonnement par l'absurde que si on le retirait aux mathématiciens, ce serait comme retirer son télescope à un astronome ou retirer ses points à un boxeur. C'est dire. Donc ça se matérialise exactement sous cette forme-là, c'est-à-dire que pour démontrer A, il suffit de dire que si on n'avait pas A, alors on obtiendrait une contradiction. Voilà le principe du raisonnement par l'absurde. Alors dans l'exercice qu'on va faire ici, on va supposer qu'on a une double négation sur A et on va essayer d'en déduire A. C'est-à-dire que si on a non de A, alors on a A. Alors on note que l'élimination de la double négation n'est vraie qu'en logique classique. On a vraiment besoin du tiers exclu ou du raisonnement par l'absurde pour avoir le fait que non de A, c'est A. Alors pour ce faire, on va d'abord introduire l'implication, puis on va faire un raisonnement par l'absurde sur A. Donc on va essayer de montrer que si on n'avait pas A, si on avait non A, alors on obtiendrait une contradiction. Donc on doit ici démontrer la contradiction, et on a une négation en hypothèse. Donc on va éliminer cette négation. Et ici on voit qu'on a le choix, on peut identifier soit sur non A, soit sur non de A. Alors ici, on va simplement identifier P avec non de A pour faire apparaître non de A et pouvoir l'utiliser. Voilà, l'exercice est terminé.